Gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci, bien-aimé, de te connecter à moi en ce jour. Merci de t'associer avec moi à la table du Seigneur pour qu'ensemble nous puissions vraiment partager le pain que Dieu nous donne d'avoir au menu ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Que son esprit conduise ce temps, qu'il le dirige, qu'il l'oriente et qu'il nous donne de recevoir le meilleur de lui. Que Dieu donc bénisse ces instants au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes dans le mois de décembre et décembre, surtout la fin du mois de décembre qui coïncide avec la fin de l'année, est marquée par des festivités. Alléluia. Et une fête majeure va retenir mon attention dans cette vidéo et c'est la fête de Noël. Amen. Pourquoi la fête de Noël? Parce que c'est une fête chrétienne, considérée chrétienne, qui est la plus populaire et elle marque, j'allais dire, la naissance du Sauveur de l'humanité. Alors, la Noël, sinon la fête de Noël, est-elle réellement une fête chrétienne? Le 25 décembre, est-il réellement la date de naissance du Seigneur Jésus-Christ? Quelle attitude, quel comportement le chrétien doit avoir vis-à-vis de la fête de Noël, etc., etc. Doit-il fêter ou non Noël? Comment il doit considérer Noël en quelque sorte? Voici plus ou moins quelques interrogations qui vont meubler cette série d'enseignements, de vidéos sur la Noël. Donc, je parlerai du chrétien et de la fête de Noël. Alléluia. Ce que nous devons savoir de prime abord, c'est que à l'examen des Saintes Écritures, le mot Noël n'existe pas dans la Bible. C'est un mot qu'on ne retrouve nulle part, ni dans une histoire, ni dans un chapitre, encore moins dans un verset. Noël, en tant que mot, en tant que vocable, n'existe pas dans la Bible. Amen. Mais l'origine même du mot Noël, n'est-ce pas? Il vient du mot latin natalem. Amen. Qui provient, c'est-à-dire natalem, qui provient de l'adjectif natalis, qui est relatif à la naissance. Donc, parlant de Noël, il est question ici de naissance. Et donc, vu sous cet angle-là, on peut dire que parce que le mot naissance existe dans la Bible, dans certains passages, dans certains versets, alors si on fait le parallèle, on peut peut-être considérer que Noël existe dans la Bible, mais sous une autre forme. Alléluia. Il faut dire que c'est un moine qui vivait à Rome au 6e siècle de notre ère, qui s'appelle Denis le Petit. C'est lui qui, par des calculs dont on ignore jusqu'aujourd'hui vraiment les détails de ce calcul-là, qui a déterminé et qui a fixé le 25 décembre comme étant la naissance du Sauveur de l'humanité, la naissance du Fils de Dieu, la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc on ignore vraiment les détails de ces calculs, mais ce moine-là a déterminé et a fixé le 25 décembre comme étant la date de naissance de Jésus-Christ. Et depuis lors, cette date a été considérée comme la date de naissance du Sauveur de l'humanité. Mais que disent les Écritures? Est-ce que réellement Jésus est né le 25 décembre, c'est-à-dire dans la nuit du 24 au 25 décembre? Est-ce que ça marque effectivement la date anniversaire de la naissance du Seigneur Jésus-Christ? Je vais prendre la parole de Dieu.
un passage biblique qui relate la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Le texte est long, mais je vais le lire et on va l'analyser ensemble. Amen. Luc chapitre 2. On va lire du verset 1 au verset 20. Donc comprenez que c'est long, mais je vais me donner vraiment le temps de lire ce passage-là. Alléluia. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allèrent se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi montant de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Verset 15. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allaient en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur, et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Alléluia. Dans ce passage-là, ce que nous remarquons, c'est qu'au verset 8, il est dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Donc, la nuit, il y avait des bergers au dehors qui gardaient les troupeaux. Mais nous savons une seule chose, c'est que entre le 20 et le 31 décembre, dans cette partie de la terre à Bethléem, la température est très basse. La température tombe jusqu'à 6 degrés la nuit parce que c'est l'hivernage. Et nous croyons et nous disons que à cette température-là, les animaux ne peuvent pas être au dehors, les hommes encore moins. Alléluia. Donc, trouver des bergers la nuit au dehors, à cette période de l'année-là, ce n'est pas possible. Sur cette base, donc, nous disons que cette date-là n'est pas la date de la naissance du Sauveur de l'humanité. Alléluia. Comme je l'ai dit tantôt, les calculs de Denis le Petit, on ignore vraiment les détails. Mais par rapport aux Saintes Écritures, nous disons
que le 25 décembre n'est pas la date de naissance du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, la question est de savoir pourquoi alors cette date a été considérée comme la date de la naissance du Seigneur Jésus-Christ et pourquoi Noël est considéré comme, c'est-à-dire la date de la naissance de Jésus-Christ et est devenue la fête la plus populaire de l'humanité. Alors, il sera question de montrer l'origine de la Noël et comment cette fête-là est devenue progressivement et aujourd'hui la fête chrétienne la plus populaire. Mais ça, nous allons le voir dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Merci de continuer à me suivre et de suivre surtout cet enseignement. Like, partage, aime, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Si tu es encore hésitant, abonne-toi et si nous partageons la bonne parole du Seigneur. Sois richement béni, que le Seigneur te garde et nous sommes à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien, au nom de Jésus-Christ. Amen.